Réqualification de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. L'union sacrée de la nation prônée par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'étape enfin d'une majorité au sein de cet organe délibérant. Sur 25 députés, 13 élus adhèrent sans condition à la vision du chef de l'État. Et selon certaines sources, 4 autres députés provinciaux auraient déjà aussi accepté volontairement à adhérer à cette vision. Et 3 autres députés dont leurs adhésions traînent encore au couloir. Les 13 députés, déjà membres de l'Union sacrée au Tanganyika, se sont prononcés ce vendredi 9 avril 2021 sur la situation de l'air qui prévaut au sein de cet organe délibérant du Tanganyika. Nous voulons rassurer le peuple du Tanganyika qui nous a élus, que nous allons travailler dans l'esprit du respect strict des lois de la République et le respect strict du règlement intérieur qui nous régit, qui est notre Bible à l'Assemblée provinciale. Et nous voulons ici faire savoir aux uns et aux autres que notre démarche, c'est une démarche de paix et non pas une démarche de confrontation. Vous avez appris que le 30 mars 2021, nous avons suspendu les activités de l'Assemblée provinciale parce que à cette date-là, il y a eu la cérémonie d'ouverture de la session qui a été convoquée par l'honorable président qui y est sous pétition. Et cette cérémonie a été d'ailleurs délocalisée de l'Assemblée provinciale sans l'autorisation préalable du bureau. C'est une violation flagrante de notre règlement intérieur que nous ne pouvons pas supporter. Et donc c'est dans cette optique-là que nous avons suspendu toutes les activités en attendant que la sérénité revienne au niveau de l'opinion, au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau des députés, pour qu'une séance plénière soit organisée, qui sera présidée bien évidemment par le bureau actuel, c'est-à-dire présidé par le rapporteur avec le concours de le rapporteur adjoint et les questeurs, selon le respect du règlement intérieur. Signalons par ailleurs, les activités au sein de cet hémicycle restent encore suspendues, selon les communiqués officiels signés par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale qui engagent désormais les bureaux de l'Assemblée provinciale, car le président et vice-président étant visés par des pétitions.